Le Lean, je ne vous ai pas posé la question, qui a parlé de Toyota? Peut-être un petit peu. Voilà, le Lean vient de Toyota. Donc, pour vous expliquer ou avoir une définition possible du Lean, parce qu'il y a énormément de moyens ou une manière de l'expliquer, je laisse parler Toyota. Et Toyota nous disent pourquoi ils font ça. Ben, c'est leur stratégie, le moyen qu'ils ont trouvé pour assurer la prospérité durable de leur entreprise. Et ce, pour toutes les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas tout seul, on gagne avec nos collaborateurs, avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec notre communauté, avec la planète. Voilà, la notion de toutes les parties prenantes. Une manière de l'expliquer, de le présenter, alors je l'ai pris chez TSSC. Je vous encourage à aller regarder leur site web. C'est un département aux États-Unis de Toyota. C'est quelques personnes que Toyota libère pour aller enseigner le Lean ou le TPS à l'extérieur, donc dans des organisations non gouvernementales, également dans les administrations et également dans les entreprises. Donc ils détachent des personnes pour aller enseigner le Lean. Ils ont beaucoup de vidéos très intéressantes sur leur site, sympa, d'interventions qu'ils font. Donc si vous êtes intéressé, allez voir. Et voilà la manière dont ils présentent le Lean. C'est un triangle avec des aspects philosophiques, des aspects techniques, des outils, et une dimension managériale. Et au cœur du système est le développement des collaborateurs, le développement des personnes. La philosophie, il mentionne quatre dimensions principales. Allez toujours se poser la question du client, de la satisfaction du client. Jusque-là, vous allez me dire, toutes les entreprises le disent, c'est assez banal. Est-ce que toutes les entreprises le font? Ça, c'est un peu différent. Mais le client en premier, et puis ils disent également les collaborateurs qui constituent la ressource la plus précieuse de l'entreprise. Là aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ce discours-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont jusqu'au bout et qui vont au-delà du discours et qui walk the talk, comme on dit? Je vous laisse juger. Donc en tout cas, voilà les deux premières dimensions philosophiques. Quelque chose qui est beaucoup plus spécifique pour moi au Lean, c'est cette dimension de s'améliorer en continu, s'améliorer, aller rechercher l'amélioration tout le temps, tous les jours, par tout le monde. Ça, c'est très très spécifique. Voilà, à tel point que quand vous visitez une entreprise et qu'on vous demande qu'elle vous demande si elle est Lean, vous devriez répondre « je ne sais pas, il faudra que je repasse demain » pour voir si vous avez amélioré quelque chose par rapport à aujourd'hui. Et enfin, tout part du terrain, là où le travail est effectué, là où on crée la valeur pour le client. On ne manage pas depuis un bureau. Et quand on regroupe ces quatre éléments, comment ils mettent ça en musique très très concrètement? Eh bien, la vision, c'est de proposer, en tout cas de permettre aux collaborateurs d'aller chercher leur plein potentiel. Et comment ça? En leur donnant pour mission non pas de faire leur boulot, mais d'apporter sans cesse des améliorations là où ils travaillent, sur leur terrain, et pas n'importe quelle amélioration, des améliorations orientées vers la satisfaction du client. Donc voilà comment les quatre éléments sont regroupés et comment on essaye d'orchestrer le quotidien de chacun. Du coup, je vous ai ressorti deux citations que j'aime beaucoup de deux personnes de Toyota, à des niveaux très très différents de la hiérarchie. La première personne, Tracy Richardson, elle est rentrée chez Toyota aux États-Unis comme opératrice. Puis elle est devenue ensuite team leader. Et donc, elle dit bien, le rôle d'un associé, le rôle d'un collaborateur, ce n'est pas de faire son boulot, mais d'améliorer son boulot. Voilà, on retrouve la notion d'amélioration continue et puis de développement de chacun via l'amélioration. Et tout en haut de l'organisation, il y avait le PDG de Toyota qui lui dit aussi, on cherche à améliorer effectivement les choses, l'entreprise, la satisfaction du client, mais on cherche à améliorer chacun d'entre nous. Chacun cherche à s'améliorer. Le Kaizen, c'est ça quelque part aussi. Donc l'objectif, c'est que chaque collaborateur, du travail en atelier jusqu'au dirigeant, travaille à s'améliorer constamment. Et ça crée des entreprises totalement différentes. Donc voilà pour la part philosophique.
Sur la partie technique, ben, comment on fait pour s'améliorer? Comment on fait pour réfléchir et progresser soi-même? Eh ben, en réfléchissant via de la résolution de problèmes. Et pour faire de la résolution de problèmes, on a besoin de problèmes, ce qui généralement ne manque pas souvent. Voilà. Et la partie technique en fait, du triangle, ce sont uniquement des grandes pratiques du TPS, du Toyota Production System, pour faire apparaître les problèmes, pour proposer des sujets, et des bons sujets qui intéressent le client, sur la qualité et sur les délais et la sécurité. Donc, ces deux grandes pratiques, c'est le juste à temps, vous avez dû en entendre parler, et puis le regard ou la manière d'aborder la qualité, on parle de JDOKA, on y reviendra peut-être dans la journée. Et enfin, la troisième partie du triangle, l'aspect managérial. Je commence par une question, en fait, quelle est votre vision de votre entreprise? Est-ce que votre entreprise, c'est peut-être un petit peu la France, ça, je ne sais pas, avec un chef génial, et puis entouré de quelques cerveaux autour du chef, ce sont eux qui sont autorisés à penser, et puis ce dont on a besoin après, c'est juste une armée de bras et d'exécutants. Voilà. Est-ce que c'est ça la vision de l'entreprise ou de l'entreprise du futur, l'entreprise performante, ou est-ce que c'est plutôt une entreprise qui voit en chaque personne un potentiel, des idées, de la créativité? Et donc, il faut aller chercher une mobilisation de tous les cerveaux de l'entreprise, et c'est ça qui rendra l'entreprise durable et rentable. La partie managériale, voilà, c'est ça. Il faut un style de management qui permet cette libération de la pensée, qui permet d'encourager cette pensée et d'aller chercher les collaborateurs. Donc il faut des leaders qui inspirent et développent les collaborateurs. On revient aussi sur la résolution de problèmes. Donc voilà une définition du Lean. Ça m'a paru utile pour tous se mettre un petit peu à niveau. Et puis nous allons pouvoir passer maintenant aux interventions.